Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 10 novembre 2024, pourquoi j'allais dire 2019, je sais pas, I don't know. Je sais pas pourquoi les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. J'espère que vous allez bien dans ce monde de fous. Oui, je vous le dis pour être aimable et pour vous souhaiter d'aller bien en fait. Évidemment. D'accord, je sais que et tout le monde sait que nous sommes dans une époque difficile. D'accord. Ces moments sont très troubles. Que Dieu nous préserve des jours difficiles, des jours de famine. Qu'il nous nourrisse depuis les cieux de manière abondante. Qu'il nous abreuve depuis les cieux de manière abondante également. Qu'il nous accorde ses faveurs, qu'il nous couvre de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, lui qui s'est à lui-même pas imposé mais prescrit la miséricorde, subhanallah, le miséricordieux s'est prescrit à lui-même la miséricorde pour rassurer nos cœurs. Pour cela qu'il nous le dit. Parce qu'il n'y a rien à attendre des humains. Croyez-moi, je vous le dis. La vérité, c'est que la majorité des humains, pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Dieu, l'Éternel, vous le savez, la majorité des humains, sont dans l'égarement. Et la majorité des humains détestent la vérité, donc n'attendez rien de la majorité des humains. Dieu merci, il reste encore des gens bons, des gens bienveillants, des âmes pures, éclairées, animées de bonnes intentions. Alhamdulillah, et c'est Dieu qui réunit les âmes. D'accord. Certains sont liés par les humains, par les hommes, et d'autres sont liés par les âmes. C'est ce que Dieu dit dans son livre. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Seigneur, exalté sois-tu. Pardonne-nous nos fautes passées et futures à cause de ton nom, Seigneur. Pardonne-nous nos excès. Raffermis nos pas et nos cœurs. Ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Accorde-nous ta miséricorde. Toi, le grand donateur, le généreux. Que notre fin soit une fin heureuse, Seigneur. Amène-nous à un bon retour, Ya Rabb. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu, toi notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Accorde-nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous éloigne pas de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Rappelle-toi, Seigneur, exalté sois-tu, que nous ne sommes que des souffles, Ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, exalté sois-tu, Seigneur et Maître du trône suprême, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. L'Éternel, le vivant, qui n'est pris ni par le sommeil ni par la somnolence, qui œuvre chaque jour à sa création. Les gens, verset 1 du chapitre 6. On va le lire ensemble. Que Dieu bénisse cette lecture, que nous en profitions. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Et c'est en ton nom, Seigneur. Seigneur exalté sois-tu, le Père, au nom de ton messager, le Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, du Saint-Esprit, que j'expose ton livre, Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim, Al-Karim, Ha-Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1, les gens. Chapitre 6. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La louange à Allah,
Allah le Dieu qui a créé les cieux et la terre et a disposé les ténèbres et la lumière. Pourtant, ceux qui ont dénié donnent des équivalents à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé l'argile. Ensuite, il a décrété un terme fixé chez lui. Pourtant, vous vous prenez à douter. Lui, Allah, le Dieu, est dans les cieux et sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez. Notre corps, nous sommes créés de terre. Et ce que vous divulguez, ce qui est dans notre esprit. Il sait ce que vous acquérez. Il ne leur vient aucun signe parmi les signes de leur Seigneur sans qu'ils s'en détournent. D'accord. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce que la vérité leur devienne une certitude. Alors, ils ont démenti la vérité quand elle est venue à eux. Des nouvelles de ce dont ils se moquent vont leur parvenir. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux? N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux? Je précède le verset en fait. Excusez-moi les gens, je suis comme vous le savez, je suis dyslexique même avec les mots en fait. Tu vois, bon, ferme-la. On va pas non plus disserter sur mes failles. Ferme-la. On en était où les gens? Alors, ils ont démenti la vérité quand elle est venue à eux. Des nouvelles de ce dont ils se moquent vont leur parvenir. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions bien établis sur la terre, plus que nous l'avions jamais fait pour vous. Hein, d'accord? Alors, ceux qui ont créé les pyramides et tous les vestiges qu'ils ont laissés, c'est pas avec un marteau et une pioche, d'accord? Hein, contrairement à ce qu'on nous dit. Ils étaient bien plus nombreux et bien plus forts. Et bien plus forts, c'est pas seulement physiquement, certainement qu'ils l'étaient. D'accord? Bien plus forts, bien plus instruits, avec bien plus de connaissances. D'accord? C'est nous l'homme de Cro-Magnon. Hein, plus le temps y passe, plus on s'enfonce dans la boue, dans l'ignorance, dans la crasse. D'accord? Et on se croit plus intelligent que le reste du monde parce qu'on a un iPhone 16 ou 17 ou je sais pas 15 ou je sais pas. Je suis pas le truc, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On est les derniers de la classe, mais bon, on a inversé voilà, on lui fait croire qu'on descend même du singe. Hein? Ou qu'on vient du poisson. N'ont-ils pas vu combien de générations avant nous avons fait périr? N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avons bien établis sur la terre, plus que nous l'avions fait pour vous. Et sur eux, du ciel, nous avons envoyé une pluie abondante, et nous avons fait couler les ruisseaux sur eux. Alors, nous les avons fait périr pour leur manquement, et après eux, nous avons fait croître d'autres générations. Eh oui. Même si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin, tu vois, qui peuvent toucher de leurs propres mains, en fait. Tu vois. Ben, ils t'enverraient bouler, Ahmed. Et qu'ils l'eussent alors touché de leurs propres mains. Ceux qui ont dénié auraient dit, ceci n'est que sorcellerie explicite. Ce qu'on m'a dit, il est venu avec une grande sorcellerie, le Molek. Écoutez-le, c'est un homme extrêmement intelligent et avec un discours très structuré. Écoutez-le, bon, il était complètement hystérique, l'avocate, hein. Appartenant à la communauté juive, parce que c'est eux qui m'ont mis arbitrairement en prison, d'accord, mais en même temps ils ont dit que j'étais un majnoun, que je suis un fou. Bon, de toute façon, ils ont dit ce qu'ils voulaient, hein, complotiste, négationniste, antisémite, terroriste, hein, ils m'ont tout mis en fait. Ils font ce qu'ils veulent et après ils te disent que ce sont des pauvres petites victimes éternelles alors que par les institutions ils tentent de te faire taire et ils ont déployé de très gros moyens me concernant, croyez-moi. On aurait dit un film
les chaînes aux pieds, pour vous dire. D'accord? Ils ont serré avec une clé de 12 ou de 13. Pour vous dire, le GIGN, c'était vraiment un délire, ils ont tout. Bon, bref, c'est comme ça. Voilà. Même si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin et qu'ils l'eussent alors touché de leurs mains, ceux qui dénient diraient ceci n'est qu'une sorcellerie explicite. Et ils ont dit que n'a-t-on fait descendre dans l'instant un ange sur lui? C'est pour te casser ta gueule si Dieu envoie un ange. Si nous avions fait descendre un ange, l'ordre eût alors été accompli, puis il n'aurait pas eu de sursis. Tu vois? Donc cesse de faire des demandes comme ça, inconscientes. Et si nous avions fait de lui un ange, si nous avions fait de ce messager un ange, nous l'aurions fait homme, Bachar, et nous les aurions jetés dans la même confusion que celle qu'ils ont faite. Tu vois, tu n'aurais pas vu la différence. Parce que l'ange serait venu en forme humaine, comme les génies et les adamiques. Tiens. Donc tu serais dans la même conjecture et dans la même confusion. Ne cherche pas à sonder l'insondable, imbécile. Or, on s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors, ce dont ils se moquaient, c'est emparé de ceux qui les ridiculisaient. D'accord? Tous ceux qui ont ridiculisé les messagers, qui se sont moqués d'eux, parce que ça a été comme ça, et la sunna à l'égard des messagers, et vous le savez, elle est immuable auprès d'Allah, le Dieu. Comme sa sunna, elle est immuable. Il dit parcourir la terre et observer. Et observer quelle était la sanction de ceux qui ont démenti. Dit à ceux qui est dans les cieux et sur la terre. Dit à qui ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dit à Allah, Allah le Dieu. Il a à lui-même transcrit l'amour, il s'est transcrit à lui-même, l'amour rayonnant. On en parlait tout à l'heure. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Sûrement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Nul doute à ce sujet. Ceux qui ont abîmé leurs âmes ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Pour lui, ceux qui demeurent dans la nuit, et le jour, lui, l'entendant, le savant, dit: prendrais-je un autre qu'Allah comme allié proche, le séparateur des cieux et de la terre? Lui nourrit et n'est pas nourri. C'est lui qui nous enseigne, et personne ne l'enseigne. Il dit vraiment moi, j'ai reçu l'ordre d'être parmi les premiers de ceux qui sont en paix, minal muslimin, et ne soyez pas parmi les codéificateurs, les associateurs. Dit certes, si je désobéissais à mon Seigneur, je crains la correction d'un jour sans commune mesure. Il sera écarté d'elle en ce jour celui en qui Allah le Dieu a mis son amour rayonnant. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Cela est la réussite explicite. Or, si Allah le Dieu t'infligeait une nuisance, nul autre que lui, alors pourrait t'en délivrer. Ok. Et s'il te touchait d'un bien, alors lui, puissant sur toute chose. C'est lui Allah, l'un de ses noms, c'est le contraignant. Il contraint qui il veut. D'accord? Quand toi tu vas, d'accord, que ce soit les délégateurs, les associateurs, ou qui que ce soit, quand tu projettes quelque chose, si Dieu veut te contraindre, personne, d'accord, pour repousser à la contrainte du contraignant. D'accord? Toutes les adversités sont entre ses mains, c'est ce qu'il dit. Il dit tous les stratagèmes sont entre mes mains. Rien ne lui échappe en réalité. Même ceux qui, tiens, tu vois l'Espagne par exemple, il y a eu des grosses inondations, tout ça, et malheureusement le fait du hasard, parce que, mais si le hasard existe, qu'est-ce que tu racontes? Dis-toi, tu sais pas ce que tu dis. Ben ça a touché là où, tu vois, là où ça produit le plus, tu vois. C'est pour ça que je te dis sur le fait du hasard, tiens. D'accord. Bon. Mais
même ça, c'est Dieu qui l'autorise. Hein. Tu peux déclencher ce que tu veux, tu peux déclencher le plus grand tsunami de la planète. Ça ne sera que par l'ordre de Dieu, la volonté de Dieu. C'est lui qui décide toute chose en réalité, quoi qu'il fasse. Ça vient dans l'absolu de sa main. S'il a laissé faire, il sait pourquoi. Je referme la parenthèse. Hein, l'Espagne, ils sont pendant plusieurs jours, il n'y a eu aucune aide venue de l'État, du roi, ou je ne sais pas qui il est exactement. Ouais, bah oui, donc c'est aussi signé si tu veux. Voilà. L'Espagne pro-palestinienne, donc c'est vrai que ça n'arrange pas le. Bon, allez. Dis vraiment, moi, j'ai reçu l'ordre d'être parmi ceux qui sont en paix. Et ne soyez pas parmi les associateurs. Dis certes, si je désobéissais à mon Seigneur, je crains la correction d'un jour sans commune mesure. Serait-elle écartée en ce jour? Serait écarté d'elle en ce jour celui en qui Allah le Dieu a mis son amour rayonnant. Cela est la réussite explicite. Or, si Allah t'infligeait une nuisance, nul autre que lui, alors ne pourrait t'en délivrer. Et s'il te touchait d'un bien, alors lui, puissant sur toute chose, personne n'écarterait, d'accord, le bien que Dieu t'a inscrit. D'accord. Lui, le dominateur sur ses adorateurs, lui, le sage, le très informé. D'accord. Si leur stratagème faisait disparaître les montagnes, leurs stratagèmes sont inscrits auprès d'Allah. Dieu dit, leurs stratagèmes sont inscrits auprès de moi. Je suis le très informé. Dit, quelle chose est plus grande comme témoignage, éminente? Dit, Allah le Dieu témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui, je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. D'accord? À vous et à ceux à qui il est parvenu. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah, le Dieu? Dis, je ne témoigne pas de cela. Dis ce qu'il est un Dieu adoré unique. Et vraiment, je désavoue ce que vous codéifiez. Ceux à qui nous avons donné l'écriture. J'essaie de trouver ceux à qui nous avons donné l'écriture le reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils. Ceux qui s'abîment sont ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Alors certains disent que ceux à qui nous avons donné l'écriture le reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils. Certains disent ça parle de l'écriture et d'autres disent ça parle du messager. Moi, je pense que ça parle plutôt du messager, du fait que Dieu fait comparaison avec nos propres fils, nos propres enfants. Hein. D'accord, une maman, un papa reconnaît son enfant, son garçon ou sa fille au milieu d'un rassemblement, par exemple, comme ça. Et les parents identifient très vite leur enfant, parce que c'est leur enfant, ils le connaissent par cœur, et il y a des signes, il y a des gestes, il y a des attitudes, des paroles qu'ils pourraient entendre, qui va tout de suite les identifier. C'est comme ça, c'est leur enfant, c'est leur chair, leur sang. Ceux à qui nous avons donné l'écriture le reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils. Ceux qui s'abîment sont ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah, le Dieu, ou a démenti ses signes? Ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne prospèrent pas. Or un jour, nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont codéifié: où sont ceux que vous codéifiez, ceux que vous revendiquiez? Alors leur épreuve sera seulement de dire par Allah le Dieu, notre Seigneur, nous ne sommes pas des codéificateurs. Leur épreuve, ce sera de se justifier devant Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. De dire non, je ne fais pas partie des associateurs, Seigneur. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais pourtant, tu as associé ta divinité, hein, les anges, les génies, les prophètes,
Vous ai-je demandé d'adorer les anges ou les prophètes. Et les prophètes, paix sur eux, sur leur famille. D'accord. Et là, ils essaieront de se justifier. Et Dieu dit, ils considèrent comme ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes, ils sont dans le déni. Et ce qu'ils forgeaient s'est éloigné d'eux. Et oui, leurs divinités se sont tirées. Et parmi eux, certains t'entendent. Messagers. Or, nous avons mis des enveloppes sur leur cœur afin qu'ils ne discernent pas cela et mis dans leurs oreilles une surdité. Et s'ils voyaient tout signe, par lui, ils ne mettraient pas en œuvre le dépôt confié. C'est au point que s'ils venaient à toi, ils se disputeraient avec toi. Ceux qui ont dénié disent, ce sont que des mythes des premiers. Ils jettent un interdit sur lui, un interdit sur le messager, et prennent des distances à son égard, et ne font que se détruire sans en prendre connaissance. Je pense que ces messagers, et lui, c'est pas Dieu, exalté soit-il, c'est le messager, d'accord, puisque Dieu, au verset 25, dit, et parmi eux, certains t'entendent, d'accord, et puis il continue, il développe, et il dit, ils jettent sur lui un interdit en prenant des distances à son égard, et prennent des distances à son égard, et ne font que se détruire sans en prendre connaissance. Et si tu les voyais lorsqu'ils seront retenus sur le feu, ils diront, alors, hélas, puissions-nous revenir en arrière, nous ne démentirons plus les signes de notre Seigneur, et nous serions sûrement parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Mais oui, il a envoyé son messager pour t'avertir. Tu as rejeté. Les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qu'ils rejettent. Ils s'en prennent à toi, parce que tu es l'intermédiaire. Toi, tu es visible, on peut te palper. Mais ils savent que tu n'es pas un menteur. C'est mes signes qui rejettent. En gros, détends-toi, prends pas tout à cœur, prends pas ça pour toi. D'accord? Et c'est mon affaire. Puisque c'est à moi qu'ils s'en prennent, c'est à moi de me charger de tout ça. Voilà ce qu'il dit à ses messagers. Paix sur eux, et sur leur famille, pour les soulager, parce qu'il lui, il sait ce que c'est. Et oui, je te le dis, que non. Ce qu'il cachait auparavant se manifestera à eux. Dieu va les cerner parce que leurs mains ont préparé, ont avancé. Et s'ils revenaient en arrière, ils récidiveraient dans ce qu'on leur avait interdit. Vraiment, ce sont des menteurs, des kidnappeurs. Dieu dit, ils vont récidiver. Dieu les a fait revenir déjà. Ils sont déjà venus, revenus et repartis. Dieu dit, ce sont des menteurs. Et moi, je sonde les poitrines et les reins. Donc, ils ont déjà fait cette demande. Dieu les a devancés, ils sont revenus, ils ont recommencé. S'ils reviennent, ils vont récidiver. Ce sont des récidivistes. D'accord? Donc, Dieu, il sait, il est informé de tout cela. Et il dirait, il n'y a que notre vie d'ici-bas, et nous ne serons pas réanimés. Et si tu voyais, quand ils seront en arrêt devant leur Seigneur, il dira, ceci n'était-il pas la vérité? Ils diront, si, par notre Seigneur. Il dira, goûtez alors la correction, pour ce que vous avez dénié. Tu vois? Quand la vérité, elle vient, pourquoi il la rejette? Pourquoi il la rejette? S'ils avaient été véridiques, ils ne l'auraient pas rejeté. Donc ils la rejettent comme ils l'ont déjà rejeté. C'est tout. Sinon, quand la vérité, elle vient, tu l'acceptes. Tu ne l'accepterais pas aujourd'hui, pourquoi tu l'accepterais demain? Menteur, le Keddab. Ceux qui ont démenti la rencontre d'Allah, le Dieu, se sont abîmés au point que lorsqu'à l'improviste l'heure viendra à eux, ils diront, à nous la déception, pour ce que nous avons négligé à son sujet, au sujet de l'heure, et ils porteront leur charge sur leur dos. Ah, comme est mauvais la charge qu'ils porteront. Ils vont porter leur charge sur leur dos. Le sac rempli au temps de l'heure. D'accord? Qui va venir à eux, à l'improviste, sans qu'ils en prennent conscience. Vous voyez, l'heure, elle a un temps. Et Dieu informe de l'heure qui il veut. Contrairement à ce qu'on nous a dit, ni le prophète n'a été informé de l'heure et tout. Bla, bla, bla. Sourate 42, Dieu t'a dit clairement. Subtilement, certes, mais il te dit très clairement, d'accord, pour ceux qui sont avisés, ceux qui sont éclairés et ceux à qui Dieu enseigne le livre, il te dit, moi, je nourris qui je veux. Et avant d'avoir parlé de l'heure, etc., qui t'informera de ce qu'est l'heure, etc., 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 et mon dit, c'est moi qui subtilement nourris qui je veux. Comme ça, de mémoire, je vous le dis.
chapitre 42, lisez, si Dieu le veut, il vous informera, il vous expliquera. Ah, comme est mauvais la charge qu'il porte. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction, alors que certes la demeure ultime est meilleure pour ceux qui prennent garde, alors ne faites-vous pas le lien. La demeure ultime, l'éternité. Nous savons bien que ceux qui le disent t'attristent. En fait, ils ne te traitent pas de menteur. Ah ben voilà, regardez. Ils ne te traitent pas de menteur, mais ceux qui s'enténèbrent en injustice désavouent les signes d'Allah. Ben voilà. C'est le verset 33. Vous voyez ? Nous savons bien que ceux qui le disent t'attristent. En fait, ils ne te traitent pas de menteur. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Mais ceux qui s'enténèbrent en injustice, les dénégateurs, désavouent les signes d'Allah. Allah, le Dieu, le puissant, le sage, le vérité, le vivant. Eh bien, bien avant toi, déjà, Ya Ahmed, des messagers ont été démentis. Alors ils ont enduré d'avoir été démentis et persécutés. D'accord ? Tu vois ? Ce que tu vis, ils l'ont vécu bien avant toi, Ya Ahmed. Ils ont été démentis et persécutés. Asbar. Ils ont enduré. Jusqu'à que notre assistance leur vint. Jusqu'à ce que notre assistance leur vint. Là, il parle des messagers. Ils ont enduré d'avoir été démentis et persécutés. Jusqu'à ce que notre assistance leur vint. Alors, asbar ya Ahmed. Asbar. Notre assistance arrive. C'est ça, la ferme résolution. Patiente. Toi et ceux qui te suivent, patientez. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah. Allahu Akbar. Et des nouvelles de ceux qui ont été envoyés te sont certes parvenues. Des nouvelles de ceux qui ont été envoyés te sont certes parvenues. Nous te récitons une partie, comme ça de mémoire, les gens, pardon. Nous te récitons le récit de certains messagers afin de raffermir l'intime de ton cœur. C'est à peu près ça, vous connaissez également ce... D'accord ? Nul ne peut modifier les paroles d'Allah. D'accord ? Or, bien avant toi, des messagers ont été démentis. Alors ils ont enduré d'avoir été démentis et persécutés jusqu'à ce que notre assistance leur vint. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel, le Puissant, l'Éternel des armées. Et des nouvelles de ceux qui ont été envoyés te sont certes parvenues. Bon, voilà. Et leur éloignement t'a beaucoup affecté. Si alors tu avais pu, tu aurais recherché ardemment une issue sous terre. Ouais. Ça me parle tellement, ça. Ou un échappatoire dans le ciel pour leur apporter un signe, également. Ouais. À un moment donné, c'est vrai que tu as envie de te planquer, de sortir de ce monde. La vérité, tu as envie de... Voilà, c'est comme ça. Ou d'aller monter là-haut, voir l'Éternel et lui dire, écoute, donne-moi un signe, je leur jette à la figure, parce que je suis fatigué, là. Dieu dit, calme-toi, Ya Ahmed. Notre assistance, elle arrive. C'est une promesse que j'ai faite. Tu sais que je ne contreviens jamais à mes promesses. Mais il y a des moments, tu passes par ces deux, c'est vrai, quand je dis ça, je comprends parfaitement, le ressenti, c'est... Bon bref, si Allah avait voulu, il les aurait rassemblés sous la guidance. Alors sûrement, ne sois pas parmi les ignorants. Appelle sur le rappel de tes tréficions. Dieu dit, tu veux guider ceux que j'ai égarés ? Fais-tu partie des ignorants ? Est-ce que tu fais partie des ignorants ? Est-ce que tu veux guider celui que j'ai égaré ? Enfin, que j'ai laissé s'égarer, pardon. Dieu n'égare personne. Pardon les gens. Dieu n'égare personne. D'accord ? Il guide qui il veut et il laisse s'égarer qui il veut. Parce qu'il y a des gens qui ont posé, moi je me rappelle, quand j'étais adolescent, les gens venaient me voir, ils me disaient, ouais Ahmed, t'as vu, nana. Moi j'étais dans le musulmanisme, mais bon, moi ils aimaient bien venir me voir quand à un moment donné, ça commençait à parler d'islam, mais moi j'en parlais toujours avec en plaisantant d'ailleurs,
voilà, sans porter de jugement, sans... Mais bon, c'est comme ça, voilà. Déjà, dans mon plus jeune âge, c'était... je distillais le poison sans le savoir, mais bon, c'était... et on disait, ouais, mais t'as vu, Médin, t'as vu, sérieux, je vais te poser la question, t'as vu, parce que je préfère te la poser à toi, parce que je sais pas ce qu'ils racontent les imams et tout, donc à l'époque, ils étaient un peu perturbés, mais il y avait un respect absolu, et ils avaient peur, en fait. Ils disaient, ouais, t'as vu... c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui égare, t'as vu, moi t'as vu, t'as vu, tu sais, voilà, on va pas refaire toutes les discussions. Mais t'as vu, moi je suis comme ça, t'as vu, voilà, alhamdoulilah, c'est confus tout ça, mais bon, c'est des questions que vous pouvez se poser à l'époque. Et t'as vu, si Dieu veut que je sois un voleur, si Dieu veut que je sois ça, si Dieu veut que je sois là, un bon à rien, machin, parce que c'est se flageller les pauvres, tu vois, ça savait plus quel chemin prendre, c'est une recherche d'identité, machin. Et donc il disait, ouais, mais t'as vu, si Dieu il m'égare, tu veux que je fasse quoi, Ahmed? T'as vu, si Dieu il m'a égaré. Ben non. Non, Dieu laisse s'égarer qui il veut, il égare personne. En fait, elle est là la réponse. Le chemin que t'as pris, tu l'as pris toi, en fait. On ne juge pas, on ne juge pas, nous sommes tous des pécheurs, d'accord? Que chacun se la ferme, tous des pécheurs. Si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserais aucun être vivant, un être vivant. Donc c'est pas que les humains sur Terre. Bon, évidemment, tout nous est assujetti. Donc si les humains, si Dieu fait disparaître les humains, la Terre, elle a pu exister, parce qu'elle a été créée pour que nous, on la foule et qu'on soit éprouvés. Donc le monde animal, végétal, etc., il n'a plus de lieu, il n'a plus de raison d'exister, d'accord? C'est pour ça que Dieu dit ces choses-là. Non, il le dit dans ces termes-là. Mais en fait, non, Dieu t'a pas égaré. C'est toi qui as pris le chemin de l'égarement, d'accord? Certes, il laisse s'égarer qui il veut. Il pourrait t'empêcher de t'égarer. Bon, alhamdoulilah, il y en a beaucoup qui sont revenus. Bon, malheureusement, il y en a encore qui sont dans le musulmanisme, c'est comme ça. Bon. Mais voilà. Donc la réponse, elle est là. Parce que moi aussi, j'essayais de trouver des réponses. Je leur disais, par exemple, ouais, mais Dieu, il a écrit que demain tu vas voler, parce qu'il connaît le lendemain. Et c'est pas parce que c'est pas lui qui a dit que tu vas voler. Il a dit, c'est déjà écrit. Parce que lui, il sait ce que tu vas faire. Donc c'était les réponses déjà que je donnais à l'époque, une quarantaine d'années en arrière, parce que voilà, j'avais compris que c'est pas Dieu qui t'écrit un destin qui est mauvais, quel que soit ton destin. Je dis voler, tout ça, parce que bon, c'est plus facile. Hein. C'est, voilà, je suis un délinquant, je suis un bon à rien, je suis un machin, peu importe. Donc moi, j'expliquais les choses comme ça, parce que j'avais pas de réponse, j'avais pas d'autre réponse. Et c'était pas faux, en fait. Mais aujourd'hui, voilà, c'est aussi simple que cela. Il suffit d'entendre ce que Dieu dit, et pas ce que les imams disent, les savants, tout ça, les pseudo-savants, tout ce que tu voulais, les prédicateurs. Dieu, il parle. Il guide qui il veut. D'accord? Il laisse s'égarer qui il veut. Voilà, khlas. Voilà. Il a répondu. C'est aussi simple que cela. Je laisse s'égarer qui je veux. D'accord? Et c'est pas lui qui t'a égaré, il t'a laissé t'égarer. Et il te dit, je suis pas la majorité des gens, il te laisserait t'égarer, il le dit également. Et là, il dit pas, ils vont t'égarer. Non, il te laisserait t'égarer. Nous t'avons rendu responsable entièrement de ta destinée. Nous vous avons rendu responsable entièrement de votre destinée. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. On est tous responsables de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Accepter ce qu'on est, qu'un souffle, sauf que des humains. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. D'accord? Voilà, donc il faut accepter ce que l'on est, déjà. Nous sommes des pécheurs, on est faibles. Et voilà, à partir de là, déjà, tu peux commencer à te construire. Pas croire que tu es la lumière. Parce qu'elle va te brûler. Là. D'accord. Bon, du coup, je sais plus pourquoi je vous dis tout ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seuls ceux qui entendent se disposent à répondre favorablement. Et les morts
Allah le Dieu les réanimera, puis ils seront réintégrés jusqu'à lui. Celui qui entend, c'est sûr que le bord, il n'entend pas. Il y a une différence entre celui qui voit et celui qui ne voit pas. Celui qui entend, celui qui n'entend pas. D'accord. Donc il y a le vivant et le mort. D'accord. Dieu dit, je vais les ranimer, les morts, t'inquiète pas, et puis ils vont revenir à moi. Et il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son Seigneur? Il dit vraiment, Allah, le Dieu, a le pouvoir de faire descendre un signe. Il ne suffit pas le Coran apparemment. Bon, toi tu veux que le messager il ouvre le ciel en deux, hein, pour ensuite lui dire attention, il a ensorcelé vos regards. Hein, donc, dit vraiment Allah a le pouvoir de faire descendre un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc Dieu il dit je fais descendre des signes que tu aimerais voir, sauf que tu les vois pas. C'est tout. C'est pas parce que toi t'es sourd, aveugle et muet que mes signes ne sont pas présents. Je leur montrerai mes signes dans les horizons et en eux-mêmes. Même en toi, il y a des signes. Hein? Donc Dieu, il dit, dis-leur, réponds-leur. D'accord? Réponds-leur. Les signes, ils sont là, sauf que tu ne les vois pas. Et tout. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'accord? Des signes, ils descendent. Aucune bête sur terre, ni oiseau volant de ces deux ailes qui ne constituent une nation semblable à la vôtre. D'accord? Le monde animal sont des nations, sont des sociétés, ils vivent en société, d'accord? Ils ont des règles, la leur. Nous n'avons omis aucune chose dans l'écriture. Dieu n'a rien omis d'écrire. Puis ils seront réunis à leur Seigneur. Comparaison entre les quelque chose. Aucune bête sur terre, ni oiseau volant de ces deux ailes, qui ne constituent des nations semblables aux vôtres. Nous avons rien omis d'écrire dans l'écriture, puis ils seront réunis auprès de leur Seigneur. Sourds et muets, ceux qui ont démenti nos signes, sont dans les ténèbres. Allah laisse s'égarer qui il veut, et met sur une voie droite qui il veut. Voilà, laisse s'égarer qui il veut. Plus égaré que les troupeaux, Dieu dit. D'accord. Et il guide qui il veut. Il parle des oiseaux avec leurs deux ailes. Et Dieu parfois parle des oiseaux pour nous parler des anges. Dieu, soit il t'élève, d'accord, soit il te rabaisse. D'accord, et tu deviens plus égaré que le troupeau d'animal. D'accord. Lui, il ne s'égare pas, il est juste un animal. Dit que vous puissiez vous voir que vous ensemble, si la correction d'Allah le Dieu venait à vous, ou si l'heure se présentait à vous, invoqueriez-vous un autre qu'Allah, si vous êtes véridique? Au contraire, c'est bien lui que vous invoqueriez. S'il voulait, il ferait disparaître ce que vous invoquez, et vous oublierez alors ce que vous codifiez. Or, avant toi, nous avions missionné des messagers vers des nations. Nous les avons alors saisis par l'adversité et la nuisance. Puissent-elles devenir humbles? Or, avant toi, nous avions missionné les messagers vers des matries, des nations. Nous les avions alors, alors est lié aux messagers que Dieu a envoyés, paix sur eux et sur leur famille. Il dit voilà ce qui leur est arrivé. Et comme la sunna des messagers à l'égard de Dieu est immuable, Dieu dit voilà ce qui leur est arrivé, attention, qu'il ne vous arrive pas le même sort. D'accord? Parce que quand j'envoie un messager, voilà la situation dans laquelle vous allez vous trouver. D'accord? Même si l'époque n'est pas la même, mais c'est pour nous informer, que l'on comprenne ce qui se passe quand un messager vient. Et la situation, c'est celle-ci. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Dieu dit attention, sois attentif. D'accord.
Or, avant toi, nous avons missionné des messagers vers des nations. Nous les avons alors saisis par l'adversité, d'accord, et la nuisance. Puisse-t-elle devenir humble. D'accord. Quand le messager il est là, il y a également l'adversité et la nuisance. Peut-être certains reviendront-ils, prendront-ils si seulement alors ils se montraient humbles quand l'adversité les atteint. Au contraire, leurs cœurs se sont endurcis et Satan leur a rendu attractif ce qu'ils font. Aussi, quand ils eurent oublié ce qui leur a été rappelé, nous ouvrîmes sur eux les portes de toutes choses, à profusion, tiens, alors qu'ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu, nous les saisîmes à l'improviste. Et voilà alors, dans le désespoir, c'est le désespoir qui arrive les gens, la sunna de Dieu est immuable. Hein? Quand Dieu envoie ses signes, d'accord, et t'es sourd et muet, d'accord. Si seulement alors, ils se montraient humbles devant l'adversité, quand l'adversité les atteint. Au contraire, leurs cœurs se sont endurcis. D'accord. Devant la situation de revenir le cœur en paix à Dieu l'Éternel, le Père, au contraire, leurs cœurs s'endurcissent. Satan leur a rendu attractifs ce qu'ils font. Il a enjolivé leurs œuvres, il les a trompés. Aussi, quand ils eurent oublié ce qui leur a été rappelé, nous ouvrîmes sur eux les portes de toutes choses. Ils ont rejeté les signes de Dieu. Dieu l'a dit, tenez, je vais vous donner, pour que vous vous amusiez un petit peu plus, hein, à la foire du trône. Puisqu'apparemment, c'est ce que vous demandez. Alors qu'ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu. Ils se sont réjouis de ce que Dieu leur a donné. Il leur a dit, tenez, allez, amusez-vous. Encore un petit tour de manège. Nous les saisîmes à l'improviste. Hein, le manège, il a cassé. Hein. Les boulons se sont dévissés. Les voilà dans le désespoir. Au secours, on va mourir. Hein, t'es déjà mort. Hein, ferme-la parce que tu déranges le voisinage. Tu déranges en tout cas les croyants et les croyantes. Tu fais trop de bruit, ça les inconforte. Ainsi furent exterminés les derniers partisans qui s'enténébraient d'injustice. Eh oui, la fin. Ainsi furent exterminés les derniers partisans. Il y a les partisans de notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord, il est le chemin, la vie, la vérité. Hein, le Coran dit que celui qui suit, d'accord, notre bien-aimé, le roi, le fils de Marie, d'accord, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Yom al-Qiyam. On est donc concerné. Si tu suis pas, d'accord, Jésus, d'accord, tu fais partie, d'accord, tu es au même niveau que les dénégateurs. Tu es avec eux. Il n'y a que celui qui croit que Jésus est le chemin et que c'est lui qui nous mène à Allah, le Dieu, le Père. Dieu a dit, je les mettrai au-dessus des dénégateurs, au-dessus de dénégateurs, jusqu'au Yom al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. On fait comment les gens? On fait comment? Ceux qui font juste, ouais, Jésus, alayhi salam, Isa, alayhi salam, ils en ont rien à foutre. On ne t'a pas demandé de l'applaudir, tu vois. T'as demandé de croire en lui. D'accord? Et de faire partie, d'accord, de ceux à qui Jésus a dit, parce que Dieu dit, soyez comme ceux à qui Jésus a dit, qui sont mes partisans auprès d'Allah. Dieu dit, toi, ya ayyuha al-mu'minin, ou vous les croyants, soyez, il a dit, sois comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, paix sur eux et sur leur famille, qui sont mes partisans, mes assistants, Nasara, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Chapitre 61, verset 14, me semble-t-il, qui sont mes partisans auprès d'Allah. Dieu dit, soyez comme eux, soyez les partisans, soyez les assistants, assistez mon messager, El-Masih Isa ibn Maryam, qui lui va vous montrer le chemin.
Et vous n'arriverez pas à moi, sans suivre mon messager. Et Ahmed, il est là pour vous le rappeler. Voilà. Pas demander de le suivre ou de le flatter lui aussi. Te dire, reviens à Allah et à son messager loin. Le fils de Marie. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ça vous intéresse pas. Vous voulez adorer Allah, le Dieu, en lui associant votre prophète, Mohammed, qui n'existe pas. Désolé de vous le dire, j'ai cru à lui avant vous, m'emmerde pas. Moi, je suis pas dans l'apostasie, vos conneries là, ou la haine de je ne sais quoi, j'ai aucune haine. Aucune. D'accord? D'accord? Moi, je l'ai défendu comme toi, tu l'as jamais défendu et tu ne le défendras jamais. D'accord? Et c'est les mêmes qui m'ont traîné dans les tribunaux quand j'ai défendu votre prophète auquel j'ai cru. J'ai trouvé personne. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme aujourd'hui, pareil. Vous êtes restés en arrière, restez-y. Vous êtes bien en arrière, apparemment. Reste près du radiateur. Mais bon, il ne va pas te suffire le radiateur pour te réchauffer, là. Tu vas voir. Tu vas comprendre. À moins que tu reviennes, et tant mieux. C'est ce que je te souhaite, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour haïr tout le monde. Hein? Si tu ne reviens pas, je ne vais pas te pleurer. Oh, nous ne missionnons les envoyés que comme annonciateurs. Alors, dis, puissiez-vous voir si la correction d'Allah, le Dieu, se présentait à vous à l'improviste ou ouvertement. Qui succomberait sinon les tenants qui s'enténèbrent d'injustice? Or, nous ne missionnons les envoyés qu'en annonciateurs et avertisseurs. Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et se sont amendés n'auront aucune crainte. Aucune crainte et ne seront pas attristés. Ces gens tomberont dans le désespoir. Ça y est, ils ont compris. Dieu dit, ceux qui se sont amendés, d'accord, qui ont répondu à mon appel, n'auront aucune crainte, ni ne seront attristés, pardon. Excusez-moi les gens. Et la correction touchera ceux qui se dépravent pour avoir démenti nos signes. Dis, je ne vous dis pas ce que je détiens, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, Allah le Dieu, ni que je connais le mystère. Et je ne vous dis pas que je suis un ange, je suis seulement ce qui m'a été, je suis suivre, seulement ce qui m'a été inspiré, khlas. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, nous ne sommes tous que des pécheurs. Voilà, moi, je suis pas là pour fanfaronner, d'accord? C'est assez compliqué comme ça, et je sais où je mets les pieds, d'accord? Si je cherchais la réussite dans la dunya, c'est pas ce chemin-là que j'aurais pris. La majorité des gens sont dans l'égarement. D'accord? D'accord? Voilà. On prendra qui pourra, surtout qui voudra. D'accord? Si la gloire que je cherchais de ce monde, c'est pas ce chemin-là que j'aurais pris. Alhamdulillah, ce chemin de la vérité, c'est Dieu qui m'a mis dessus. D'accord? Voilà. Et j'en connais les conséquences, mais j'en connais aussi la récompense. En tout cas, une petite partie, évidemment. Je ne sonde pas, moi. D'accord? Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais le mystère, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je suis seulement ce qui m'a été inspiré. Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et ceux qui ne voient pas? Alors, ne méditez-vous pas? Et par ceci avertis ceux qui craignent d'être ramenés à leur Seigneur, qu'ils n'auront à sa place ni alliés proches ni intercesseurs. Puissiez-vous prendre garde. Or, ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur au petit matin et à la tombée de la nuit. S'ils souhaitent sa face, il ne t'incombe en rien de leur demander des comptes. Il ne leur incombe en rien de te demander des comptes. Ne les repousse pas, tu serais alors parmi ceux qui s'enténèbrent dans la justice. Alhamdulillah, juste un instant, je te dis, si tu reviens, tant mieux pour toi. Hein. Je suis là pour ça, pour t'avertir, pas pour... Voilà. Alors si tu reviens pas, de Barrask, c'est pas... Verset 52, le Montard. Pas le fait du hasard, ça aussi, c'est signé. Et c'est ainsi que nous les avons éprouvés les uns et les autres, afin qu'ils disent
Est-ce ceux d'entre nous sur lesquels Allah le Dieu a mis ses bienfaits? Allah n'est-il pas infiniment savant au sujet des reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié, dit alors paix sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit l'amour rayonnant. De la sorte, celui d'entre vous qui a commis un dommage par ignorance, puis a fait retour et s'est amendé, le trouve alors très recouvrant et très rayonnant d'amour. Et c'est ainsi que nous explicitons les signes pour que le chemin des coupables apparaisse avec évidence. Pour que le chemin des coupables apparaisse avec évidence. Évidemment. D'accord? Dieu s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Ok? Amende-toi et Dieu te couvrira de sa miséricorde. Ceux qui ont enregistré ces signes ne sont pas touchés par la miséricorde de Dieu. Donc ils apparaîtront pour ce qu'ils sont. D'accord. Dis, il m'a été interdit d'adorer ce que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu. Dis, je ne suis pas vos inclinations. Certes, je m'égarerai alors que je suis parmi ceux qui se laissent guider. Qui se laissent guider. Il y a ceux qui se laissent égarer. Il y a ceux qui se laissent guider, qui viennent en paix, le cœur en paix, la face en paix, à Dieu l'Éternel. Ils se laissent guider, ils cherchent la guidance et ils disent, hein, ils ne se renfrognent pas, d'accord, ils ne se replient pas dans leur poitrine, d'accord, ils ne se rebellent pas. Ils se laissent guider par le guide, Dieu l'Éternel. Dis, je m'appuie sur une évidence de mon Seigneur. Je m'appuie sur une évidence de mon Seigneur et vous le démentez. Ce que vous demandez de hâter ne se trouve pas en moi. Le jugement n'est qu'un Allah le Dieu. Il tranche selon la vérité. Lui, le meilleur de ceux qui tranchent. Dit, si chez moi se trouvait ce que vous demandez de hâter, la décision entre moi et vous aurait été arrêtée. Ouais, je te dis, moi je l'ai déjà dit, hein. J'aurais appuyé sur le bouton, je suis fatigué. Allah infiniment savant au sujet de ceux qui s'enténèbrent en injustice. Alhamdulillah, rendez-lui grâce que c'est lui qui a fixé un temps. Dieu, il est le patient. D'accord. Et notre patience se trouve chez Dieu. D'accord. Et chez lui, les clés du mystère que lui seul connaît. Et il sait ce qui est dans la terre, ferme et dans la mer. Et il ne tombe aucune feuille sans qu'il ne le sache, ni aucune semence dans les ténèbres de la terre, ni humide ni sec, sans que cela soit dans une écriture explicite, moubine. C'est lui qui vous reçoit pendant la nuit, hein, dans une nuit obscure. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son noble messager dans une nuit obscure. Une nuit obscure, tiens donc. D'accord. C'est lui qui vous reçoit pendant la nuit du voyage. Et lui qui sait ce que vous avez commis le jour. Puis en lui, il vous réanime, afin qu'un terme assigné soit accompli. Tu redescends jusqu'au terme accompli. Il garde certaines âmes et d'autres redescendent. D'accord. Le temps est imparti. Puis jusqu'à lui, votre lieu de réintégration, il vous informera de ce que vous faisiez. C'est lui le dominateur sur ses adorateurs. Il envoie sur vous des gardiens. Sur vous des gardiens. Aussi, quand la mort vient à l'un de vous, nos messagers le reçoivent et eux ne sont pas négligents. Ils n'obéissent pas à l'ordre de Dieu. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Hein? Et là, on parle de l'heure. Hein? Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Quand l'heure elle arrive, sois bien éveillé. D'accord. Le propriétaire, il vient reprendre ses droits. Fais en sorte que la maison elle soit propre. Hein? Ne te chope pas comme ça. Tiens. Dans tes conneries. Puis il sera ramené jusqu'à Allah le Dieu, leur très proche, le vrai. Le jugement n'est-il pas à Allah, lui le plus prompt à évaluer les comptes? Dit,
qui vous délivre des ténèbres, de la terre ferme et de la mer. Vous l'invoquez humblement et secrètement. S'il nous délivrait de ceci, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Dis, c'est Allah. Allah le Dieu qui vous délivre de cela et de toute angoisse. Puis vous codéifiez. Ils sont ingrats en fait. Dis lui capable d'envoyer contre vous une correction venant au-dessus de vous ou dessous vos pieds, ou de vous mettre dans la confusion en devenant partisan et de vous faire goûter le mal que vous vous portez mutuellement. Observe comment nous disposons les signes, puisse-t-il faire preuve d'un grand discernement. 3 chemins différents, vous avez vu. Des tenants ont démenti cela, alors que c'est la vérité, dit de vous. Je ne me porte pas garant. Verset 66. À chaque annonce, un lieu et un temps fermement établis. Sous peu vous serez. Et quand tu vois ceux qui ergotent sur nos signes, alors éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils ergotent sur un autre sujet, qui palabrent, qui bavardent, qui disent des choses que Dieu n'aime pas entendre. Et si sûrement Satan te rendait oublieux après ce rappel, alors ne reste pas sur place avec des tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Tu vois. Si Satan t'a fait oublier, Dieu t'a envoyé une inspiration. Tu vois. Je te dis, reste pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Sinon, tu vas faire partie d'eux. Et leur demander des comptes n'est en rien du ressort de ceux qui prennent garde. Cependant, c'est un rappel, puissent-ils prendre garde. Et laisse ceux qui ont choisi pour culte Dieu le jeu et la distraction, et que la vie d'ici-bas séduit. Et par cela, rappelle-toi qu'une âme se rend prisonnière de ce qu'elle a acquis. Pour elle, à la place d'Allah, le Dieu, ni allié proche, ni intercesseur. Pour elle, l'âme. Et même si elle compensait avec une contrepartie, celle-ci ne serait pas acceptée d'elle. Ceux-là sont rendus prisonniers de ce qu'ils ont acquis. Pour eux, un breuvage brûlant et une correction douloureuse pour ce qu'ils ont dénié. La personne est l'âme. Dis, invoquerons-nous à la place d'Allah, le Dieu, ce qui ne nous profite ni ne nous contraint, et serions-nous ramenés sur nos pas après qu'Allah, le Dieu, nous a guidés, à l'instar de celui désorienté sur terre, auquel les Satans ont inspiré la passion. Les Satans ont inspiré la passion et que ses compagnons appellent à la guidance en disant « Viens à nous », dit vraiment la guidance d'Allah, le Dieu, c'est la guidance authentique. Hein, d'accord. Il nous a été ordonné de venir en paix au Seigneur des êtres de l'univers et d'élever l'action unifiante de grâce et de prendre garde à lui. Jusqu'à lui, vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre par la vérité. Et le jour où il dit « Advient alors, elle advient », son dire est la vérité. À lui la rouillette est le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il est le connaisseur du mystère et de l'attesté, lui le sage, le très informé. Subhanallah al-Alim, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Lors Abraham, alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sur sa famille, dit à son père, Hazar, il croit au hasard lui apparemment, Dieu lui a dit je vais t'appeler Hazar. Si tu crois que tout ça c'est le fait du hasard, je vais t'appeler Hazar. Son père s'appelait Hazar. Prends-tu des idoles comme divinité? Vraiment, je te vois ainsi que ceux qui se tiennent avec toi dans un égarement évident. Alors c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre pour qu'il soit parmi les êtres de certitude. Et c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre pour qu'il soit parmi les êtres de certitude. Donc il lui a montré quelque chose par rapport à l'attitude de son père et de ceux qui l'accompagnaient. On sait qu'Abraham c'était un scientifique en fait. Lorsqu'il vient d'une famille de scientifiques. Tiens. Et en étudiant le ciel, Abraham il a vu, il s'est posé des questions. Tiens. Dieu lui dit, et c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre,
pour qu'il soit parmi les êtres de certitude, et qu'il ait la certitude. Quand la nuit le couvrit, quand la nuit le recouvrit, il vit une étoile et dit « Voici mon Seigneur ». Quand elle eut disparu, il dit « Je n'aime pas ce qui disparaît ». Alors quand il vit la lune se lever, il dit « Voici mon Seigneur ». Alors quand elle disparut, il ajouta « Si mon Seigneur ne me guidait, je serais sûrement parmi ceux qui s'égarent, comme son père, qui certainement était un scientifique. J'en sais rien, peut-être. » Parce que là, il ne regardait pas le soleil comme ça avec ses yeux, quoi. Je veux dire, les étoiles, la lune, comme nous on fait, tu vois. Dieu l'a montré le royaume des cieux et de la terre, quoi. D'accord. C'est pas que t'es Reban, tu vas découvrir les signes de Dieu en regardant le soleil, tu vois. Pas déconner non plus. Quand alors il vit le soleil se lever, il dit « Mon Seigneur, voici mon Seigneur, celui-ci est bien plus grand. » Alors il disparut, il ajouta « Oh, maintenant vraiment, je me désolidarise de ce que vous codifiez. » Ouais, si les associateurs, à mon avis, ils ont associé Dieu, le soleil à Dieu, tu vois. Ils se sont mis à adorer le soleil parce que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie, tu vois. Donc en étudiant le soleil, peut-être que parmi eux, enfin, je ne sais pas, mais j'essaie de comprendre avec vous. Puisque si Abraham alayhi salam, il dit je me désolidarise de ce que vous codifiez, à mon avis, ils se sont mis à adorer le soleil. Tu vois. S'étonnant, argumentaire contre lui, il dit allez-vous argumenter contre moi à propos d'Allah le Dieu, alors qu'il m'a guidé. Or, je ne crains point ce que vous lui codifiez, seulement ce que mon Seigneur veut. Mon Seigneur embrasse toutes choses en science. Toutes choses en science, là on parle encore de science, de savoir. Alors ne vous rappelez-vous pas? Et comment craindrais-je ce que vous codifiez alors que vous ne craignez point d'avoir déifié avec Allah le Dieu, ce par quoi il n'a jamais fait descendre sur vous d'autorité? Alors lequel des deux parties est plus digne de confiance, si vous saviez? Ça parle de science quand même, tu vois. Donc je pense qu'il vient d'une famille de gens qui étudiaient les cieux, la terre. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ne l'ont jamais revêtu des ténèbres de l'injustice, trouvent la sécurité et ils sont bien guidés. Tel est l'argument que nous avons donné à Abraham contre ces tenants. Pardon les gens. Nous élevons en degré qui nous voulons, vraiment, ton Seigneur sage, savant. Et nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, paix sur eux et sur leur famille. Nous les avons dirigés tous deux, et auparavant, nous avons dirigé Noé, paix sur lui et sur sa famille. Et parmi sa descendance, David, paix sur lui, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron, paix sur eux et sur leur famille. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus, Élie, parmi eux, tous parmi les intègres, paix sur eux et sur leur famille. Et Ismaël, Élisée, Jonas, Lot, paix sur eux et sur leur famille. Waouh! Ah, c'est la fine équipe là, frérot. Allez, ils descendent tous là. Oh, je vais te dire, c'est pas l'imam Mahdi qui va fanfaronner à ce moment-là, tiens, ce que je vais dire. Allez, calme-toi. Alors, nous avons favorisé chacun d'eux par rapport aux êtres de l'univers. Ouais, les a favorisés, subhanallah al-alim. Et certains de leurs pères et de leurs descendance et de leurs frères. Nous les avons choisis et les avons guidés jusqu'à une voie droite. Vous voyez, vous n'êtes pas des figurants, les gens. Telle est la guidance d'Allah le Dieu. Par elle, il guide qui il veut parmi ses adorateurs. Et s'ils avaient codifié, ce qu'ils faisaient aurait été vain. Même les messagers et les prophètes sont prévenus. Paix sur eux, sur la famille, sur les croyants et les croyantes. Et ceux qui nous ont devancés dans la foi. Voilà ceux à qui nous avons donné l'écriture et le jugement et la prophétie. Alors, si au regard de cette dernière, cela avait daigné, nous aurions mandaté des tenants qui n'auraient pas daigné. Voilà ce qu'Allah le Dieu a guidé. Alors, suis leur guidance. Dit, je ne vous ai pas demandé de rétribution pour cela. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Subhanallah al-azim. Vous avez vu? Voilà ce que Dieu a guidé.
verset 84 au verset 87. Voilà ce qu'Allah a guidé. Alors, suis leur guidance. Dis, je ne vous ai pas demandé de rétribution pour cela, ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Voilà ceux à qui nous avons donné l'écriture, et les jugements et la prophétie. Alors, si au regard de cette dernière, cela avait daigné, nous aurions mandaté d'étonnant qui n'aurait pas daigné. Voilà ceux à qui nous avons donné l'écriture, le jugement et la prophétie, verset 89. D'accord, 8 et 9, ça fait 17 chapitres. 6, 17 et 6, ça fait 23, les croyants. C'est codé. Voilà, c'est aux croyants que Dieu a donné la guidance. Et ils n'ont pas apprécié Allah. Allah, le Dieu, à sa juste valeur, quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur une forme humaine. Sur une forme humaine. Dit, et puis dit pas sur un humain. Ala basharin. D'accord. Sur une forme humaine. Il dit, qui a fait descendre l'écriture? Qui est lumière et guidance pour les humains, avec laquelle Moïse, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, est venu. Vous la consignez sur des rouleaux, que vous montrez, mais que vous cachez en grande partie. Et vous avez été instruits de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous, ni vos pères, dit Allah, Allah le Dieu. Puis laisse-les jouer dans ce en quoi ils s'enlisent. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice, ceci est le Coran, de ce qui est toujours actuel, Coran, Évangile, et afin que tu avertisses la mère des cités, la France, et ceux qui sont aux alentours, autour l'Europe, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et mettent en œuvre le dépôt confié, et le mettent en œuvre, et demeurent assidus à leur prière. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui est toujours actuel. Et afin que tu avertisses la mère des cités, le pays des droits de l'homme avec lesquels est venu celui qui est cité juste avant, Moussa alayhi salam, Moïse. Les droits de l'homme qui sont méprisés par l'élite, ignorés et oubliés par le peuple. Voilà pourquoi toute cette misère, d'accord, toute cette injustice, cette corruption. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui est toujours actuel, et afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui sont aux alentours. C'est la France, la mère des cités, c'est pas la Mecque. C'est une escroquerie, ça. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité le mettent en œuvre et demeurent assidus à leur prière. Qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah le Dieu, ou celui qui a dit j'ai reçu l'inspiration alors qu'il n'a reçu aucune inspiration. Et celui qui dit je fais descendre l'équivalent de ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, et la Bible qui a été touchée, certains apôtres qui n'ont jamais existé, machin. Bon, c'est comme ça. Vous croyez quoi? Que Satan, il va épargner certains et pas d'autres? C'est une blague ou quoi? D'accord? Arrêtez avec votre nationalisme, d'accord, religieux, et votre nationalisme tout court. D'accord? Dieu, il n'est pas communautaire. Et si tu voyais ceux qui s'enténèbrent en injustice quand ils sont dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront la main en disant « Expulsez vos âmes, la séparation ». Quand l'âme, elle sort du corps, l'ange de la mort, il dit « Expulse ton âme », c'est un ordre qu'il lui donne. En ce jour, vous allez subir une correction avilissante parce que vous disiez sur Allah le Dieu le contraire de la vérité, el-haq, et parce que vous vous auto-magnifiez en excluant les signes, en excluant ces signes. Et vous êtes venus à nous seuls, tels que nous vous avons créés la première fois, isolés. Et vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avions accordé,
Nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs. Hein. Ils sont où, vos amis, vos soutiens, hein, vos divinités, ceux parmi vous que vous prétendiez être vos associés. La rupture entre vous est certes réalisée. Est-ce que vous prétendiez s'est alors éloigné de vous? Subhanallah al-Azim. Voilà. Voyez les gens. Mais vraiment Allah est celui qui fend la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Tel est pour vous Allah le Dieu. Comment se fait-il alors que vous vous laissiez détourner? Lui qui fend l'aube et a fait de la nuit un repos et du soleil et de la lune une mesure du temps. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Telle est la détermination de l'inaccessible, du savant. La détermination. D'accord? Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est la détermination, ça. Il y a un temps imparti qui nous est imparti. Tic-tac, 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 tic-tac. À un moment donné, il n'y a plus de tic-tac. Il n'y a plus de tic-toc. Il n'y a plus de... Ça y est. Je lui ai dit, ça y est. C'est le moment de la séparation maintenant. Et c'est le moment des comptes. Des derniers comptes, d'accord? Parce que tes comptes, ils sont déjà là, contrairement à ce que racontent les mosquées. Ils te font croire que quand tu seras mort, tu rendras des comptes. Sous-entendu, tu es en sursis, tu as encore un petit peu de temps. Pas comme ça que ça se passe chez Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il ne permet pas de te faire ce que tu veux au détriment de la tranquillité des autres. Croyant ou pas, d'ailleurs. D'accord? Il n'y a rien Dieu, il n'y a rien qui tu ne fais pas ce que tu veux dans ce monde et après tu seras jugé. C'est pas la foire ici, dans ce monde. D'accord? Chez Dieu, c'est pas farfouille, d'accord? Tu te rendais compte, tu fais de dunya ou fait l'akhira, d'accord? Dis pas la récréation aussi. Lui qui fend l'aube et a fait de la nuit du repos et du soleil et de la lune, et du soleil et de la lune une mesure du temps, telle est la détermination de l'inaccessible, du savant. C'est lui qui, pour vous, a établi les étoiles afin que par elles vous soyez guidés à travers les ténèbres et la terre ferme et de la mer, que vous soyez guidés à travers les étoiles. On est tous liés à une étoile. Et Dieu a donné un nom à chaque étoile. Donc je te laisse imaginer ce qu'on pourrait imaginer la grandeur de Dieu. D'accord? C'est lui qui, pour vous, a établi les étoiles afin que par elles vous soyez guidés à travers les ténèbres de la terre ferme et de la mer. Nous avons certes disposé des signes pour des tenants qui savent. Après, ils vont dire, oui, mais non, mais à travers... Oui, on le sait, ça, que tu peux te diriger à travers le ciel. Ok. Il te dit autre chose également, Dieu. Du coup, tu vois bien qu'il y a des étoiles qui sont plus illuminées que d'autres. Des étoiles qui vivent moins longtemps, etc. Est-ce que c'est pas le cas des humains? Tu as bien des morts vivants, des morts et des vivants sur cette terre. Et pourtant, voilà. Tu as des gens qui partent qui vivent moins longtemps que d'autres, qui meurent jeunes, d'autres plus vieux. Donc, tiens, tu vois bien que c'est aussi le monde, tu vois, céleste. Et on est lié à chacun à une étoile. Voilà. Si tu es lié à une étoile qui brille plus que d'autres, c'est pas le fait du hasard. D'accord? D'ailleurs, c'est le verset 97. D'accord? La nuit de la détermination. Là où les anges et l'esprit de sainteté descend. Laylatul Qadr. T'as vu? C'est le verset 97 qui nous ramène au chapitre 97. C'est lui qui pour vous a établi les étoiles afin que par elles vous soyez guidés à travers les ténèbres de la terre ferme et de la mer. Nous avons certes disposé des signes pour des tenants qui savent. C'est lui qui vous a formé d'une âme unique, Chacun de nous a une âme unique. Et à partir de cette âme-là, il nous a créés sur terre. Lieu de fixation et de repos. D'une âme unique, un lieu de fixation et de repos. C'est auprès de ton âme que tu retrouves la paix. Auprès de ton épouse, Zawjuka. D'accord? Donc là, Dieu le dit également en ces termes. Il a certes disposé des signes pour les tenants de grand discernement. C'est lui qui vous a formé d'une âme unique, lieu de fixation et de repos. Dieu dit dans le verset, j'ai créé, je ne sais plus comme ça, de mémoire,
une épouse afin que vous trouviez la paix auprès d'elle. C'est ton âme, c'est avec qui tu te maries, ça c'est autre chose, c'est la vie d'ici-bas, d'accord, qui n'est pas à négliger. Mais je veux dire, là, Dieu ne parle pas de cela. Il a certes disposé les signes pour des tenants de grand discernement, et c'est lui qui a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors, par elle, nous avons fait sortir toutes sortes de végétation, puis à partir d'elle, nous avons fait sortir de la verdure, dont nous produisons graines agglomérées et régimes de dattes s'abaissant, d'espaces, des palmiers, et des jardins de vignes, et d'oliviers, et des grenadiers, semblables et non comparables. Observez leurs fruits quand ils sont formés et arrivent à maturité. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dieu nous demande de faire la corrélation, de méditer là-dessus pour qu'on comprenne des choses nous concernant. Et ils imputent à Allah des djinns codifiés, tandis que c'est lui qui les a créés. Et sont adorateurs des génies. Ils se sont figurés pour lui des fils et des filles sans aucune science. Ils se sont figurés pour lui des fils et des filles sans aucune science. Immersion insondable en lui, exalté soit-il au-delà de ce qu'ils décrivent. Novateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il eu une progéniture alors qu'il n'a jamais eu de compagne? Il a créé toutes choses, lui le savant de toutes choses. Badi'u samawati wal ardi, c'est lui qui renouvelle les cieux et la terre. Badi'u ibaddal, d'accord? Novateur, il est le novateur des cieux et de la terre. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, calme-toi. Bon, les gens, je vais vous laisser là-dessus, parce que là, je lis, mais je suis plus trop avec vous, en fait, je suis désolé. Ah oui, ça fait 1h17 qu'on est ensemble. Bon, on lit la dernière page. On est où? Ouais, là, j'aurais pu me concentrer, les gens, je suis désolé. Et c'est ainsi qu'à chaque prophète, nous avons assigné des ennemis, des satans d'entre les humains et les génies, des satans entre les humains et les génies. Donc, parmi les humains, parmi les satans, il y a les humains et les génies, c'est-à-dire les adamiques et les génies qui souffrent aux autres, aux uns et aux autres, des propos séduisants. Vous voyez, les génies parlent, et parmi les génies, il y a des satans, et parmi les adamiques, il y a des satans. C'est traduit humain, mais Dieu dit génie humain, c'est pour qu'on sache que les génies font partie des humains, d'accord? Voilà, ça c'est, je tournais la page, je tombais dessus. D'accord. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait, alors laisse-les avec ce qu'il forge, afin que tende vers cela l'intime des cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et afin qu'ils soient satisfaits de cela, et récoltent ce qu'ils sèment. Rechercherai-je ardemment un autre qu'Allah comme juge, tandis que c'est lui qui a fait descendre par étapes jusqu'à vous l'écriture détaillée, le Coran, et c'est le verset 114. Chapitre 6 toujours, parce que j'ai tourné la page comme ça, vous, par curiosité, voir si on n'était pas trop loin de la fin de la sourate. Or, ceux auxquels nous avons donné l'écriture savent bien qu'il l'a fait descendre venant de ton Seigneur par la vérité. Alors assurément, ne soyez pas parmi ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie avec véracité et impartialité. Nul ne peut modifier ses paroles, lui l'entendant, le savant. Eh oui. Notre bien-aimé Jésus, loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, il est venu pour accomplir la prophétie. D'accord? Il n'est pas venu pour abolir la parole et les prophètes. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie avec véracité et impartialité. Nul ne peut modifier ses paroles, lui l'entendant, le savant. Si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils te laisseraient t'égarer hors du chemin d'Allah. On en parlait tout à l'heure. Ils te laisseraient t'égarer et ne suivent que la conjecture et ne font que des hypothèses. Vraiment, ton Seigneur, lui, infiniment savant de ceux qui s'égarent loin de son chemin, et lui, infiniment savant de ceux qui se laissent guider. Nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé.
si par ces signes vous mettez en œuvre le dépôt confié. Donc nourris-toi. Nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé. Et ils disent, quand tu égorges une bête, il faut prononcer le nom d'Allah. Nourris-toi, d'accord, des livres de Dieu, d'accord, et pas des livres où il y a d'autres noms qui sont cités que celui de Dieu. Et c'est ça la nourriture. Dieu, il t'appelle pour t'élever à lui, pas pour t'expliquer ce que tu dois faire dans ce bas monde, dans ta vie d'humain en fait. Il t'a dit ce qu'il t'a interdit de la viande. Là, nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé. Voilà. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Les autres livres, et le nom de Dieu, il n'est pas rappelé. D'accord ? Quand tu cites le nom de Dieu seul, cela les répugne. Donc Dieu dit, nourrissez-vous de cela. Et pourquoi ne consommez-vous pas ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé ? Tu penses toujours que c'est le couscous ou le tagine. Pourquoi ne consommez-vous pas ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé alors qu'il vous a été détaillé ? Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il a déclaré licite pour vous, sauf si vous y étiez contraint. D'accord ? Or, vraiment, beaucoup s'égarent sans science. Sans science, il parle de science, là. Il ne parle pas de brebis, de moutons, de c'est quoi. D'accord ? Alors, vraiment, beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leur inclination. Vraiment, ton Seigneur, lui, est infiniment savant au sujet des transgresseurs. Et là, il parle encore de consommation, d'accord ? Bon, là, je suis plus concentré pour pouvoir en parler avec vous, les gens. Et ne consommez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a jamais été rappelé, car cela est vraiment dépravation. Vraiment, les satans inspirent à leurs proches alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous serez vraiment des codéificateurs. À quel moment tu peux penser qu'ils parlent d'un couscous ? Tu vois bien. Les satans, ils viennent pour te dire, vas-y, mange de la viande, et c'est vrai que c'est ça ton existence sur Terre, tu vois. Dieu va te juger par rapport à ta viande halal et cachère, qui sont une escroquerie, un business. Subhanallah al-Adim. Bon, les gens, I'm sorry. Bon, les gens, j'ai passé plusieurs versets. Ça fait 1h22, ça fait long déjà. Bon, les gens, croyons et croyons. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Les gens, que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Que Dieu vous protège, qu'il protège également les justes, les gens épris de justice, les dénégateurs, les associateurs, les coupables. Que Dieu vous maudisse, qu'il vous mette à nu, qu'il endurcisse votre cœur, qu'il vous enlève tout ce qu'il vous a donné et qu'il vous ramène à lui dans le supplice. Votre sort est scellé, je m'en réjouis par avance, je vous le dis, sachez-le. Je ne verserai pas une seule larme pour vous. Croyez-moi, et ni les cieux ni la terre ne verseront aucune larme pour vous. Inch'Allah, qu'est-ce que vous êtes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine lecture, si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.